Salut, alors ceux qui ont possédé ou qui possèdent un R1 Crossplane savent que le moteur chauffe énormément, donc voilà, c'est pratique l'hiver pour mettre en guise de poêle au milieu du salon, mais quand on fait du circuit ou quand on même en ville, ça chauffe énormément et du coup c'est pas très pratique. Pour y remédier, il y a une solution qui est déjà en place sur cette moto-là, c'est qu'on a flashé le boîtier euh, pour permettre au ventilateur de se déclencher à une température de 95 degrés alors que d'origine ça doit être 100 ou 105 degrés, donc déjà ça c'est déjà une petite chose. Et la deuxième chose, c'est de mettre le ventilateur en marche forcée. Donc pour ça il y a un petit kit qui est vendu par Blinder électrique là, que vous pouvez fabriquer vous-même si vous êtes assez habile en électronique. Bon, ça vaut 40 balles là sur le site. De quoi il est composé? On a un interrupteur ici avec une petite cosse à œillet, avec la patte par contre elle n'est pas fournie, ça c'est fabrication maison. Je l'avais déjà moi préinstallé, donc le câble il chemine déjà par là assez proprement. Alors la première étape ça va consister à trouver le relais du ventilateur. Bon, c'est pas bien compliqué, c'est celui-ci là, vous voyez dans le tas de relais et de fusibles, on a celui-là, il est assez mis en évidence, il est au premier plan. Vous pouvez le décocher, hop là, voilà, et puis du coup hop, vous l'enlevez. Alors moi je l'avais déjà déclipsé, je triche un peu. Vous avez la cosse ici, la cosse avec le fil vert et jaune à enlever. Alors du coup avec la pointe d'un rilsan vous pouvez le faire, vous pouvez le retirer assez facilement. Vous insérez la pointe du rilsan en haut là, hop, et puis avec la languette vous pouvez le décocher. Voilà. Et donc vous avez la petite cosse ici à desserrer. Donc, je vais le faire et puis dedans vous mettez hop là. Une fois que vous avez desserré la cosse, vous introduisez le fil dénudé là. Alors ça y est, on a serti les fils ensemble, on a chauffé la gaine à peu près proprement. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux au niveau proprement. Et on va remettre la cosse dans le boîtier plastique, donc sans forcer. Normalement ça doit rentrer sans trop forcer. Voilà. N'hésitez pas à remonter cette gaine là, parce que sinon elle va descendre jusqu'au bout du fil et c'est pas terrible. Bon voilà, on arrive à peu près à quelque chose de convenable. Ensuite, on va raccorder ces deux cosses ensemble. Alors voilà, on a relié la cosse du fil noir là, vers le système de commande Blinder là. On va pouvoir réintroduire, hop là, le relais dans son petit logement. Hop là. Voilà, les encoches sont clipsées. On remet. Hop là. Voilà, on mettra un petit rilsan ici afin de le maintenir ici. Alors ensuite, la partie de commande, vous avez donc la petite cosse à œillet ici et le petit interrupteur. L'idéal, c'est de les mettre sur votre cocotte d'embrayage ici. Hop là. Tac, vous faites passer la petite patte, la petite cosse à œillet qui fait, si j'ai bien tout compris, effet de mise à la masse, qui fait office, pardon, de mise à la masse. C'est pas facile avec une main. Donc voilà, l'installation est terminée, on a remis le relais du ventilateur à sa place, on a sécurisé le fil avec du rilsan, et puis on va vérifier, on a mis le contact, on va vérifier le fonctionnement. Hop. On entend bien la soufflerie qui se met en marche. Donc l'autre avantage de ce système, c'est que du coup, quand vous rentrez au paddock après une session piste, l'idéal c'est de le laisser maintenir allumé le ventilateur pendant une petite dizaine de minutes. Ça va aider au refroidissement du moteur. Donc voilà, opération validée.